Bienvenue sur le podcast de Lyon Sandel, un format audio pour découvrir ceux qui font bouger le territoire. Situé en Normandie, à 1 heure de Paris et 30 minutes de Rouen, Lyon Sandel est un territoire rural qui regorge de pépites. Découvrez ces hommes et ces femmes qui forgent le quotidien de notre région. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Céline Cavé, modiste et créatrice de la marque Impertinence. Dans son atelier basé à Romilly-sur-Andelle, Céline confectionne sur mesure des chapeaux et accessoires de tête pour des particuliers, des défilés, mais aussi pour le cinéma ou encore le théâtre. Maintes fois récompensée pour son talent, Céline nous parle de son parcours et de sa détermination pour en arriver là, mais aussi de ses envies de transmission et de son soutien auprès d'autres créateurs. Rencontre avec une autodidacte passionnée. Alors, petit accessoire de tête, on va mélanger. Qu'est-ce que je fais? De l'orange, du orange et du violet. C'est détonnant, ça, c'est chouette, ça. Je m'appelle Céline Cavé, je suis modiste, j'ai 51 ans. Depuis toute petite, moi je jouais pas aux poupées, je leur faisais des chapeaux, donc déjà voilà, l'idée était un petit peu jouée. À l'âge de 11-12 ans, je fabriquais déjà les chapeaux de ma maman, puis de ses copines, alors je n'ai pas de souvenirs trop, donc je pense que c'était pas non plus des œuvres d'art, mais voilà, en tout cas elle les portait, donc ce qui était plutôt chouette. Et puis moi je voulais plutôt faire l'école Boulle, l'école du Loup, je me sentais assez appelée par les études manuelles. Mes parents, j'étais pas tout à fait d'accord au départ, mais m'ont expliqué qu'en troisième, lorsque j'ai voulu quitter l'école parce que j'étais ni faite pour l'école ni l'école était faite pour moi, m'ont juste dit qu'il serait quand même bien que je passe mon bac. Je pense qu'ils avaient bien raison. Donc j'ai passé mon bac, j'ai suivi un cursus de psychologie, j'ai eu un premier DESS de psychologie de clinicienne, et puis après j'ai eu un DESS de psychologie du travail, et j'ai travaillé longtemps dans les ressources humaines. Et puis à l'âge de 30 ans, donc ça c'est des choses qui arrivent, je me suis dit mince, donc je continue évidemment à faire des chapeaux à côté, je me suis dit mince, je vais passer à côté de ma vie si j'essaye pas. Donc je me suis lancée, et puis voilà, je suis encore là. Donc sans regret, c'était très bien parce que c'est pas un métier facile quand on a 18 ans, parce que mine de rien, quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous dit je sais pas, je veux quelque chose, mais je sais pas, trouver l'idée, faut avoir un sacré sens de l'écoute, je pense. Donc j'avais sûrement pas la maturité à 18-19 ans pour le faire, et plus je vieillis, plus ça m'est facile en fait. L'appréhension de l'autre vient avec l'âge quand même, il faut un peu de bouteille, ça c'est une chose. Puis deuxièmement, quand il faut faire un emprunt auprès d'une banque, c'est quand même pas mal d'avoir un bac plus 5, donc sans regret, je pense que mes parents avaient pris la bonne décision. Alors, mes études de psychologie ne me servent pas. La seule chose qui me reste, je pense, c'est l'écoute. Voilà, faire passer l'autre avant et essayer de comprendre ce qu'il recherche, de comprendre l'instant dans lequel il est. Parce qu'on peut vouloir quelque chose à un instant, puis c'est comme les vêtements, on peut aimer le rouge, et puis tout d'un coup, un an après, on est passionné par le jaune. Donc c'est un petit peu pareil. Donc ça m'apporte beaucoup. Et puis la remise en question, le doute en fait. Ce qu'on apprend beaucoup en psychologie, c'est que finalement, on est tous parcourus par beaucoup de doutes. Et moi, je suis toujours dans le doute. Et je pense que ça, c'est une force. Je m'arrête jamais sur mes acquis. Je suis toujours dans le doute et je dois toujours faire confiance, convaincre, et puis et recommencer si nécessaire. C'est fatigant, on y laisse beaucoup de plumes, mais c'est tellement chouette quand la personne elle est ravie, quand je sais pas, quand on est allé au-delà de ce qu'elle souhaitait. Enfin, moi je pourrais pleurer pour ça. Enfin, je suis payée par ça en fait. C'est ce qui me motive, et un seul regard comme ça, et je suis partie pour faire 450 chapeaux derrière. Enfin voilà. Donc c'est épuisant parce que c'est un métier. Voilà, il n'y a pas d'heure. On se lève, et peut-être 3 heures du matin, on peut avoir une idée. Il peut y avoir quelqu'un qui débarque le vendredi et pour avoir un chapeau pour le samedi. Tant pis, on le fait quoi. Il n'y a pas le choix. Il y a pas de vacances, il y a pas de ou alors faut qu'elle soit vraiment bien prévue quoi. Il y a pas de moment calme, il y a toujours de l'intention, il y a toujours du rythme, il y a toujours du dynamisme, et puis à côté de ça, il y a des enfants aussi parce que je suis aussi maman. Donc non, les journées sont bien remplies. Je sais pourquoi je me lève le matin, et je sais aussi pourquoi je me couche tard le soir. C'est ce qui me nourrit, c'est de me donner corps et âme. Après, il faut toujours faire un petit peu attention de pas que la passion et que ce métier-là rentre trop dans la sphère privée, parce qu'en fait, c'est vrai que moi j'ai la chance de travailler dans un atelier qui est dans mon domicile, donc ça a ses avantages. Ça a aussi ses inconvénients, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir dire stop. De toutes les façons, hein, quand c'est trop, le corps dit à un moment donné stop. Donc faut savoir s'écouter aussi. L'écoute des autres c'est bien, mais l'écoute de soi c'est peut-être pas mal de temps en temps.
Je suis autodidacte, en effet. J'ai longtemps pensé que c'était un frein et j'avais... alors, c'est compliqué. Je pense qu'en fait, c'est ma plus grande liberté. Parce que comme je ne sais pas, moi, je suis obligée de chercher. J'ai passé des jours, des mois à acheter des chapeaux, à les démonter, à les recommencer, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils fonctionnaient comme ça, etc., etc. Et comme moi, je ne sais pas, et que je fais sûrement pas parfaitement les choses scolairement, et du coup, je suis ouverte à des milliards de choses. Donc je vais utiliser, je sais pas, une imprimante 3D parce qu'il me manque une pièce, et donc je vais utiliser une imprimante 3D, je vais utiliser du bois, je vais utiliser du papier. J'ai pas de limite. J'ai pas de limite puisque je n'ai pas de borne en fait. Donc c'est ma plus grande liberté, c'est celle d'être autodidacte. Et des fois c'est un frein, notamment quand il s'agit de former quelqu'un, parce que j'ai l'impression que je vais pas lui apprendre ce que les plus grands auraient voulu lui apprendre. Et puis avec là, je me dis mais c'est peut-être complémentaire, faut peut-être un brin de folie. Alors, je serais peut-être le brin de folie qui empêche les gens de tourner en rond. Et puis à côté de ça, il faut quelqu'un qui pose les choses et qui amène les choses avec beaucoup plus de rigueur. Donc non, c'est une liberté plus qu'un frein. Petit à petit, je me suis beaucoup détachée, moi, des chapeaux classiques, parce que je n'ai pas cette formation-là, et ça ne m'attire pas forcément, donc c'est pas dit que je le fasse pas. Je serais plus attirée par faire des formations chez des grands créateurs anglais ou des choses comme ça, où là je suis beaucoup plus attirée par ça ou par le monde du spectacle. C'est pas dit que je le fasse pas. Moi je pense que c'est une force de faire une formation. Après, ma clientèle n'est pas la clientèle qui va acheter, même si j'aimerais beaucoup, chez Chanel ou chez Jean-Paul Gaultier. C'est pas le même prix non plus. Voilà, le jour où je ferai des chapeaux à 15 000 €, en effet, je peux vous dire qu'ils seront petits oignons, super. Mais moi, mes chapeaux finissent pas dans un musée. C'est pas le but. En tout cas, c'est pas mon but. Il faut qu'ils soient portés. Voilà, pour moi, ça, c'est ma philosophie de vie, ça. Je refuse je veux pas que le chapeau, de toute façon, je pense que ce sera la perte du chapeau, enfin, la modiste disparaîtra si elle commence à penser que le chapeau n'est fait que pour une personne qui a un portefeuille conséquent. Surtout pas, d'abord, parce que j'ai été étudiante aussi et je sais ce que c'est que de pas manger. Et justement, moi, un étudiant qui passe me voir, c'est pas possible qu'il ait pas quelque chose sur la tête. Alors, évidemment, il aura pas une envolée de papillons de soie, 450 papillons faits sur mesure, il m'a fallu 1 mois de temps de travail, sauf s'il le loue potentiellement. Mais je trouve que c'est hyper important d'être inscrit. Moi, je veux que mon métier soit encore là dans 20 ans, dans 100 ans, dans 300 ans. Je veux qu'il y ait des gens qui prennent la relève. Donc, c'est pas aux gens d'accéder à la modiste, et à la modiste d'accéder aux gens. Donc voilà, si quelqu'un a les moyens, évidemment, je vais mettre 1 mois à faire un chapeau, le prix sera conséquent, mais c'est à moi de m'adapter pour que tout le monde puisse accéder à ça. Et puis comme ça, ça va pas être, on va pas penser que c'est que pour une certaine couche de la société. Non, pas du tout. Non. Il y a plein de gens qui mettent des chapeaux, qui ont envie de s'amuser à un mariage, voilà, qu'ils soient dans un château, dans une salle des fêtes. C'est pas le flacon qui fait l'ivresse. C'est un peu ça. Moi, je veux que mon flacon il fasse l'ivresse, mais qu'il soit pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est l'une de mes philosophies, ça c'est sûr. Et je la changerai jamais, ça. Alors, mon style, je sais pas si j'en ai un. Alors, c'est plutôt mes petites clientes qui me disent souvent que le point commun de tous mes chapeaux, c'est le côté aérien. C'est-à-dire que même si c'est un chapeau un peu compact, moi, je vais forcément vous le mettre en oblique pour qu'il y ait quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Je déteste faire un T sur une personne, c'est-à-dire mettre un chapeau plat, enfin, pas grand intérêt. Je suis pas forcément très classique et conventionnelle, c'est-à-dire que si on vient me voir pour une capeline avec un grand nœud très classique, je vais forcément proposer quelque chose d'un chouille plus moderne. J'aime vraiment ce qui est aérien. Si ça peut bouger, j'aime bien que le chapeau discute. Alors, c'est pas étonnant, c'est un objet. Bah oui, j'aime bien quand il discute. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose petite plume, quelque chose, une aigrette, je sais pas, mais quelque chose qui fait que on s'en souvient. Pour moi, un chapeau réussi, c'est un chapeau dont on se souvient. C'est pas une taille, Attention, c'est pas la taille. C'est juste, on s'en souvient. Parce qu'il était parfaitement coordonné avec la personnalité qui était dessous à ce moment-là. Ça aussi, c'est important. Un chapeau peut vraiment évoluer. Donc, je dirais que mon style, c'est aérien. On peut venir me voir pour des choses plus classiques, je sais faire. Mais si on me demande d'être créative, je vais faire des propositions un petit peu plus dans ce sens-là, en fait. Moi, j'ai trouvé ma patte en me trompant. En fait, en essayant sur mes premiers chapeaux, j'ai essayé sur les gens, puis je me dis, ah non, mais ça va pas, là, ce que je vous ai fait. Enfin, faut être humble, faut savoir dire, mais là,
non, mais là, je vous ai fait n'importe quoi, ça va pas du tout. Donc, au départ, pour contrer ça, moi, je me souviens de mes toutes premières clientes, je faisais 10 chapeaux à chaque fois. Elles venaient, puis elles avaient 10 chapeaux. Puis alors, comme ça, j'analysais. Je me disais, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Ça va pas? Regarde le regard, les yeux, la couleur des yeux, les sourcils, la forme des sourcils, des lunettes, pas de lunettes, le nez, le menton, enfin bref, tout ça, ça à prendre en considération. Une frange hyper important, la couleur des cheveux attachés, détachés, enfin bref. Ça, c'est pour ça qu'il faut pas mal d'années, en fait, pour appréhender la personne. Mais qu'est-ce que je me suis trompée? Mais qu'est-ce que je me suis trompée au départ? Donc pour être sûr que la personne soit quand même heureuse, c'est pour ça que j'en fabriquais beaucoup. Donc on trouve sa patte, je pense, en s'essayant. Mais j'invite tout le monde dans tous les domaines. De toute façon, faut s'essayer. On fait pas un bouquet de fleurs parfait du premier coup. Voilà, ça demande de l'apprentissage. Même si on peut être un petit peu doué. Moi, je pense que j'avais une capacité, c'est vrai, à manier les couleurs. C'était vraiment mon truc. Et puis à voir en 3 dimensions automatiquement. Si vous montrez quelque chose à plat, moi je l'imagine tout de suite en 3 dimensions. C'est bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Quand j'achète une matière première, si je vais acheter un rouleau de, je sais pas, dernière fois, j'ai acheté un rouleau de papier peint, il me plaisait. J'avais une idée pour une dame qui voulait quelque chose dans les fuchsia, orange, je savais pas trop. Enfin bon, bref, elle avait un visage absolument incroyable. Je sais que je devais l'habiller, c'était à moi d'être proche de son visage, donc je lui ai fait quelque chose qui partait un peu comme ça, en papier peint, un truc improbable. Enfin, personne va acheter du papier peint, faut être complètement fou pour faire ça. Mais le papier peint était juste pour elle, quoi. Donc je l'ai rouloté, je l'ai transformé. Enfin moi, il y a eu quelque chose de chouette. Moi, il m'a fallu quand même beaucoup d'années pour arriver à trouver tout de suite sur. Alors attention, parce qu'il faut pas venir me dire oh tout de suite. Non, je vais faire des suggestions, je vais proposer, mais c'est dans le cadre d'un échange en fait. Mais il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour parvenir à cette maturité là en fait. Donc au niveau de la pâte, je pense que la pâte, elle vient. Même s'il faut un petit peu de talent, hein, si on sait pas couper droit naturellement ou voilà. Mais que dans tous les domaines, ça vient. Heureusement d'ailleurs, hein, sinon ça voudrait dire qu'on est tous figés dans un métier. Non, tout le monde peut devenir tout ce qu'on veut en fait. Voilà. Moi c'est ça, c'est que je voudrais transmettre, c'est on peut tous devenir ce qu'on a envie de devenir. Faut juste avancer. Les qualités pour être chapelière. Je pense que faut être créative. Pas forcément. En fait, faut être à l'écoute de sa créativité et être prêt à s'ouvrir. Après, il faut, ce que je disais un petit peu, avoir une grande force et une appétence pour l'écoute. Et puis une remise en question, accepter qu'on se trompe tout le temps, souvent. Toujours, et de recommencer, et d'accepter de n'être jamais satisfaite par ce que l'on fait. Moi, j'ai du mal à trouver que mes chapeaux sont terminés comme je voudrais, beaux, j'ai du mal à les prendre en photo, j'ai du mal, à chaque fois, je pourrais pas rajouter un autre truc, oui, j'aurais pu peut-être faire ça, enfin bref. Donc faut s'accepter comme on est, en fait, voilà, un peu d'humilité, comme ça. Le risque quand on fait ce métier-là, c'est de se dire on sort jamais rien, quoi. Mais ça c'est le propre de tous les artisans et les artistes en fait, hein, c'est l'œuvre elle est jamais terminée. Alors moi j'ai décidé que j'allais considérer que finalement mon œuvre serait terminée que quand je serai entre 4 planches, finalement que je les aurais tous faits. Mon œuvre c'est peut-être ça finalement, c'est pas d'en faire un parce qu'il sera jamais terminé, c'est d'en faire plein. C'est comme ça que je me soigne. Je sais pas si ça marche mais c'est d'en faire plein. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Ah si, en 2017, une charmante jeune fille qui s'appelle Johanna, que je connais, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est une femme qui travaille et qui, à côté de ça, s'occupe d'enfants lourdement handicapés. Elle gère une association. Et donc bref, ses temps libres, elle les passe pour les autres. Donc ça, déjà, moi, ça me touche beaucoup. Viens me voir pour participer au prix de Diane. Sauf que, je ne sais plus pour quelle raison, mais je n'ai la robe les couleurs, en tout cas de la robe, à minuit pour un départ le lendemain matin. Donc inutile de vous dire que elle me dit, tu prends quelque chose que t'as déjà, je veux pas gêner. Enfin bref, voilà, ça c'est tout à fait Johanna. Donc je regarde la robe qui était des grandes fleurs roses et vertes sur un fond blanc et là pas de chance, rien. C'est-à-dire que je n'ai quasiment rien de coordonné avec ces fameuses roses sur sa robe blanche. Je lui dis, on est bien, Tintin. Comment je vais faire? Évidemment, elle me dit, c'est pas grave, n'importe quoi, mais c'est jaune, c'est pas grave, moi je vais essayer d'y aller. Je dis, non, c'est pas possible. Enfin, surtout elle, c'est pas possible. Moi, je veux qu'elle soit magique et je veux qu'elle vive, elle qui donne, je veux qu'elle reçoive. Donc, je fais le tour de mon atelier, je regarde dans mes vieux machins, ce qui me reste, et je trouve 2 petits bouts, une petite base blanche et 2 petits bouts de rose. En plus, hyper abîmés, je sais pas ce qui s'était passé. Enfin, bon, je me dis, il va falloir partir de ça. Et puis, je dégote dans un petit coin une espèce de plante verte, je ne sais pas d'où je la tenais, hein, parce que des fois on m'a
appelle ces épousy, que je ramasse tout ce que je trouve. Donc j'ai un atelier qui fournit plein de choses, donc je retrouve ce petit machin là. J'ai dit avec ça, c'est le bon vert, c'est le dos bon rose, t'as 3 bouts, fais quelque chose. Alors faut savoir qu'au Prix Diane, on aime bien quand même être un petit peu, puis la robe elle était quand même hyper jolie, enfin assez ample. Je dis oh là là, comment je vais faire, enfin bref. Donc je me lance, je vous passe l'heure, ça tenait pas, j'avais pas le temps de rigidifier ma matière première. Je me dis bon, au grand mot, on y va. Je prends un pistolet à colle, parce que j'avais plus le choix vu l'heure, hein, j'avais pas le temps de durcir quoi que ce soit. J'y vais, tac, soin, je lui fabrique un machin, je lui fais tadam, je lui montre le lendemain. Elle adore, mais bon, de toute façon, c'est une jeune femme qui est toujours enthousiaste, donc elle pouvait pas ne pas aimer, c'était sûr. Moi, j'étais évidemment insatisfaite comme toujours. Je dis, oh là là, il y a des traces de colle, j'ai encollé le machin, ça m'est jamais arrivé, mais ça va jamais tenir. Ça ne tient pas, le truc est complètement asymétrique, c'est lourd. Donc, au dernier moment, avec des aiguilles, je lui fixe l'élastique qui maintient. Enfin bref. Donc, elle part pour Diane. Moi, je me dis, au moins, elle va passer une bonne journée, elle ne sera pas sans rien du tout. Et donc, elle est beaucoup prise en photo. Et puis, cette jeune fille se présente au concours de l'élégance. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, un chapeau que j'ai fait en 10 minutes, au forceps, quasiment en le ficelant avec, je sais pas, de la corde à saucisson, et puis voilà, et bien, remporte le prix de Diane. Donc voilà, donc personne l'a su, mais moi, j'étais ravie pour elle parce qu'elle le méritait tellement, sa personnalité tellement magique. Ça m'a fait pleurer. C'est une super anecdote pour moi. Voilà. Comme quoi, finalement, avec pas grand chose, des fois, on peut faire quelque chose d'assez sympa, mais c'est surtout la personnalité qui était dessous qui était chouette. Bah, ma pratique, elle évolue avec les nouvelles technologies aussi. Maintenant, on a des découpes laser, donc ce serait dommage de s'en priver. Ça me permet aussi, du coup, d'apporter de nouvelles matières. Je peux découper du plexiglas. Du plexiglas, c'est sympa dans un chapeau, mine de rien. Je peux découper du bois, pourquoi pas. Donc, c'est sympa dans un chapeau. Donc, voilà. Donc, j'évolue, en fait, avec l'arrivée des nouvelles technologies. Je suis toujours j'aime bien ça, moi. J'aime bien être moderne, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Puis après, évidemment, je vais plus vite. C'est-à-dire que pour faire des teintures, je sais, si je vois, je sais pas, moi, un vert, je sais comme ça tout de suite rapidement ce qu'il va falloir en jaune, ce qu'il va falloir en bleu et comment je vais y arriver avec mes pigments en fait. Donc ça c'est l'âge. Voilà, c'est triste à dire, c'est comme ça. Donc je vieillis et donc je suis plus rapide aussi dans mes gestes. Il y a des choses que je pourrais faire à l'aveugle. Je sais exactement ce que je peux utiliser un saladier pour mouler un chapeau parce que je sais exactement ce que ça va donner derrière. Donc ouais, j'ai une plus grande vision peut-être. Je transforme beaucoup sur les gens. C'est-à-dire que quand le chapeau, on vient pas, tiens, je veux voir une capeline, on revient, bam, bam, on l'a terminé, au revoir, on part. Ça marche pas comme ça, en fait. Ça m'arrive très souvent on vient me voir, bam, bam, j'ai une capeline, tac, on recommence, je me mets devant la glace, j'amène quelque chose, et puis là, je dis, non, il y a mieux. Non, mais attendez, bougez pas, 30 secondes, et là, boum, je rebidouille, enfin voilà. Donc, pour l'instant, je suis ma propre intelligence artificielle, mais j'aime bien retoucher directement sur les gens, enfin, leur faire sentir qu'il est à eux. Alors, je pourrais jamais transmettre ma propre créativité, d'ailleurs, il y a aucun intérêt. Par contre, je peux sûrement aider d'autres gens à passer les barrières qui font qu'on la voit pas, en fait. Ça, j'adorerais. C'est pas montrer ma façon de faire, si je peux montrer une technique, ça c'est facile. Mais moi, j'adorerais faire, encadrer des jeunes ou des pas jeunes, hein, pour leur apprendre à se dépasser, en fait, à trouver leur propre création, en fait. Ça, mais dans tous les domaines. Ça, pas forcément le chapeau, en fait. Ça, c'est vraiment, j'adorerais faire ça. Après, oui, la transmission, dans le cadre, enfin, dans ce lieu, moi, j'aimerais beaucoup ouvrir des ateliers. Je sais pas, pour des jeunes filles qui ont un enterrement de vie de jeune fille, veulent se refaire leur propre accessoire de tête pour aller au mariage de la mariée. Pour des femmes qui veulent se faire elles-mêmes leur propre feutre ou habiller, parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément faciles. Donc ça peut être sympa. La transmission, c'est super important. Et j'aimerais vraiment que ce soit dans les 5-10 ans qui vont arriver, là, j'aimerais bien que ce soit un axe majeur, si possible pour un pertinent, ce serait vraiment bien. Moi, coacher des gens qui se rendent pas compte du talent qu'ils ont, mais c'est pas forcément, pas forcément dans le chapeau. Hein. C'est parce que je vois tellement de gens coacher des gens et les accompagner tout en douceur, grâce à l'écoute que j'ai peut-être pu avoir moi, ou aussi mes souffrances personnelles du départ en fait, et puis toujours actuelles en fait. C'est beaucoup plus facile vu de l'extérieur et accompagner des gens à devenir ce qu'ils doivent devenir. Ah, j'en ai les chairs de poule. Je pense que ce serait encore plus beau que de fabriquer un chapeau. Merci pour votre écoute. On se retrouve prochainement pour une nouvelle pépite en Lyon Sandel. D'ici là, retrouvez l'intégralité du reportage et plus encore sur le site cdcla.fr et les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn de Lyon Sandel. À très vite!